Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce mercredi 27 avril. Prolongation de l'aide renfort pour les discothèques, contribution foncière des entreprises et départ en congé sans demande ni autorisation. Une aide financière dite renfort bénéficie aux entreprises ayant subi une interdiction d'accueil du public au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022 en raison du rebond de l'épidémie de Covid-19. Sont ainsi visées les discothèques et autres salles de danse contraintes de fermer à partir du 10 décembre 2021 pour une durée initialement fixée à 4 semaines. La réouverture des discothèques ayant été repoussée jusqu'au 16 février 2022, l'aide renfort est renouvelée au titre du mois de février 2022. Prolongée, cette aide renfort est également élargie à un plus grand nombre de bénéficiaires. Pour y avoir droit, les entreprises concernées doivent avoir subi une perte de chiffre d'affaires minimale au titre du mois considéré. Le seuil auparavant fixé à 50% est abaissé à 30%. Pour tenir compte de cet assouplissement, l'ouverture des guichets de demande d'aide pour décembre 2021 et janvier 2022 est prolongée jusqu'au 30 avril 2022. Enfin, les entreprises bénéficiaires de l'aide renfort au titre du mois de décembre 2021 ont droit à une subvention complémentaire égale à 50% du montant déjà alloué pour le mois de décembre 2021. Elle leur est versée automatiquement. Une entreprise loue pour partie des bâtiments dont elle est propriétaire à des entreprises tierces et conserve la jouissance du reste. Cet ensemble immobilier comprend aussi des terrains et aménagements qui ne sont pas compris dans les contrats de location conclus avec ces entreprises, mais qui sont mis à leur disposition et qu'elles utilisent pour les besoins de leurs opérations. Or, l'entreprise propriétaire, qui utilise aussi ces terrains et aménagements, leur refacture une partie des frais de gestion et d'entretien. Ces biens doivent-ils être inclus dans la base d'imposition à la contribution foncière des entreprises due par l'entreprise propriétaire de l'ensemble immobilier? Oui, selon les juges de Nancy. D'après eux, cette mise à disposition n'a pas pour effet de restreindre le contrôle de l'entreprise propriétaire sur ses biens. Dans la mesure où elle en a conservé le contrôle en cette qualité et qu'elle les utilise matériellement pour les besoins de ses opérations, la valeur locative des biens concernés doit être incluse en totalité dans son assiette d'imposition à la CFE. Un salarié ne décide pas seul de ses dates de congés payés. Peut-il alors partir en congé l'esprit tranquille avec une simple autorisation tacite de l'employeur? La réponse est oui, puisque selon la Cour de cassation, s'il n'y a pas de consigne imposant un accord express préalable de l'employeur, l'accord de celui-ci à la prise des congés payés peut être tacite. Dans une affaire jugée le 6 avril, un employeur avait donné un avertissement à un salarié qui avait pris une journée de congé payé sans l'avoir demandé ni avoir été autorisé expressément. Le salarié estimait qu'il avait formulé une demande orale et obtenu l'accord tacite de son employeur, celui-ci étant resté silencieux. Il a eu gain de cause. Le salarié a obtenu des juges l'annulation de son avertissement car d'une part, il avait prouvé sa demande orale de congé, d'autre part, il pouvait considérer sa demande comme acceptée, l'employeur n'exigeant pas clairement un accord express avant un départ en congé payé. Aux employeurs de jeter un coup d'œil à leur procédure de demande et de validation des congés payés. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain jeudi pour la suite de l'actualité juridique. Très bonne journée.